Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, tant pis, je ne respecte pas la quarantaine et je pars du coup en exploration urbaine dans cet ancien bâtiment industriel. Il est assez grand, il y a plutôt des grandes pièces et plein de petits détails. J'aimerais vous en montrer quelques-uns avant de commencer cette vidéo. Alors j'aimerais vous montrer cette première pièce qui est assez intrigante. Je sais qu'on n'est pas très loin de la route, donc on entend fort les voitures. Ici, dans cette pièce, on retrouve pas mal de choses. On retrouve des étagères, des meubles de jardin, il y a même un vélo, une citerne à mazout. Mais c'est pas la pièce la plus intrigante. Alors, on arrive ici du coup dans cette deuxième pièce qui est un ancien garde-manger. On y retrouve du coup du riz, Comme t'es à la cave et que tu joues, tu peux remonter du lait, s'il te plaît? Oui, tout de suite. Merci. Dans la gamme optique Fujifilm, il y a quand même deux gros manquements. Il y a un manquement qui va être réparé l'année prochaine en téléobjectif avec la sortie d'un 150-600 mm, mais ça n'empêche qu'au niveau du grand angle, de l'autre côté du parc optique, pour moi, il y a quelques manquements, notamment dans les objectifs fixes. On a bien évidemment un 14 mm 2.8 qui commence un petit peu à se faire vieux, mais pour moi, son plus gros problème, c'est qu'en équivalent plein format, ça fait quand même un 21 mm. Et pour moi, un grand angle devient vraiment sympathique quand il descend en dessous de la barre des 20 mm. C'est une question de goût, j'en suis bien d'accord, mais ça n'empêche que j'ai toujours bien aimé cet aspect 16-18 mm qu'on retrouve sur plein format. Et dans ce choix-là, eh bien malheureusement, il faut regarder du côté des constructeurs tiers. Pourquoi je dis malheureusement? Parce que du coup, on se prive de l'autofocus. Là-haut à 9 mm 2.8, zéro distorsion, il a l'air très intéressant, il faudrait que je vous le teste un de ces jours. C'est de nouveau tout manuel. On retrouve également un Zeiss Street 12 mm f2.8 full manuel. On va retrouver également en moins cher un Samyang 12 mm f2 en full manuel. C'était le cas jusque ce mardi 26 octobre où Samyang sort son 12 mm f2 équipé d'un autofocus. Samyang m'a envoyé début août cette petite pochette avec zéro inscription. Il faut savoir que j'ai beaucoup parlé avec eux depuis maintenant quelques mois. Et vous le savez sur la chaîne, j'ai été équipé d'un Samyang 12 mm f2 manuel qui n'a pas fait long feu. C'est le seul objectif que j'ai complètement cassé. Je l'ai explosé. Et donc quand j'en ai parlé un peu avec eux, ça les a fait beaucoup rire. Et ils m'ont dit, Pierre, ne t'inquiète pas, dans un anglais très correct bien évidemment, on t'envoie un nouvel objectif pour réparer ça. On te demande juste de ne pas en parler pendant quelques temps. Et ils m'ont envoyé un 12 mm f2 avec autofocus. Alors vous me connaissez, c'est pas parce qu'on m'envoie un objectif que je ne vais dire que du bien. S'il y a des choses négatives à dire, je ne vais pas m'en priver. Dans cet objectif d'un peu plus de 200 grammes, 212 grammes si je ne dis pas de bêtises, si ma mémoire est bonne, on va retrouver du coup un 12 mm f2 avec autofocus. Et ça fonctionne très bien. Bon, je sais, c'est pas le plus beau des tests vu que c'est en intérieur dans mon studio, mais vous l'aurez compris, je n'ai malheureusement pas le droit de sortir. Du coup, il faudra se contenter de ça. Mais quand même, il réagit plutôt rapidement. Ici, il est monté sur un XS10 au même endroit que ma caméra filmait juste sur le plan auparavant. D'ailleurs, pour celles et ceux qui se demandent, je filme toujours avec le 18 mm f1.4 sur lequel j'ai monté un filtre mist et un filtre ND. C'est le petit pack de Freewell que je vous ai déjà testé il y a quelques temps. Et du coup, passer d'un équivalent 27 à un équivalent 18 mm, ça fait vraiment très grand angle. Vous voyez du coup le bord de mon grenier. C'est tout de suite moins sexy. Bref, au niveau autofocus, il se défend quand même pas mal. Bon, il est plutôt rapide quand même pour un autofocus d'un 18 mm. En général, les grands angles ont un AF qui est quand même pas ultra réactif. Ici, franchement, il est très bon. Il est peut-être pas parfait, je dois bien avouer que lorsque j'ai shooté un petit peu en basse luminosité, ça ramait un petit peu de temps en temps, mais c'est vraiment rien d'inquiétant. Dans la plupart des utilisations, il fera totalement l'affaire. Alors, j'ai en première prise en main, j'ai un petit reproche à lui faire, c'est qu'il n'y a pas de bague de diaphragme. C'est vachement dommage, je trouve, parce que je suis habitué avec mes objectifs Fujifilm à régler le diaphragme directement sur l'objectif. Ici, il n'y a pas. Donc, il faudra régler avec la roulette classiquement. Mais à part ça, j'ai pas grand chose à lui reprocher. On a un pare-soleil qui est amovible, un objectif qui est très léger, une bague de mise au point qui est énorme, qui est très douce. Donc ça, c'est vraiment cool pour faire la mise au point en manuel. Mais bon, c'est un objectif avec autofocus, alors on va l'utiliser avec l'autofocus. Il fait la mise au point jusqu'à 20 cm, il a un diamètre de filtre de 62 mm. Bref, c'est vraiment un objectif très compact, très léger, qui fonctionne vraiment bien avec l'âme Fujifilm d'un boîtier comme un X-T4 ou un XS10 qui est très compact et très léger également. Quand Samyang me l'a envoyé, je ne savais pas si cet objectif était résistant aux intempéries ou pas.
Donc du coup, je suis quand même sorti avec sous la pluie, histoire de vérifier ça par moi-même, et je peux vous assurer que ça ne bouge pas. Et pour un photographe qui habite en Belgique, c'est plutôt intéressant. Pour les plus pointillés d'entre vous, et là du coup je prends mon copion, cet objectif dispose de 12 lentilles réparties en 10 groupes, et à cela s'ajoute un revêtement ultra multi-coating à 14 couches sur la lentille frontale. Bon, ça c'est le communiqué de presse que Samyang m'a envoyé, personnellement je m'en contrefiche. On a donc un 12 mm sur APS-C, ce qui fait plus ou moins un 18 mm sur plein format, avec une ouverture maximum de f2 et minimum à f22, une distance minimale de mise au point à 20 cm, une tropicalisation, un autofocus, pas de stabilisation, c'est pas trop grave vu sa focale et la plupart des capteurs stabilisés aujourd'hui, un diamètre de filtre de 62 mm, le tout pour un objectif pesant 212 grammes. C'est très léger et très compact. Bref, ce Samyang 12 mm f2 est vraiment excellent. Dès la pleine ouverture, on a une belle impression de netteté, on a un beau piqué au centre, un peu moins sur les bords, il faut bien l'avouer, mais ça se rattrape dès que tu fermes vers f4, f5, 6. Donc ça, c'est vraiment plaisant. On a du vignettage dès la pleine ouverture et jusqu'à également f4, f5, 6. Par contre, je trouve qu'on n'a pas énormément de déformation sur les bords de l'image et ça, pour un grand angle, c'est très important. Bref, un bon autofocus, une très bonne qualité d'image, un bon piqué dès la pleine ouverture et dès que tu le fermes un petit peu, ça devient vraiment excellent. Le tout dans un objectif léger, compact et pas très cher car pour une excellente qualité optique, on le retrouve en dessous de la barre des 500 €. Bref, j'espère que tu aurais aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, de façon à être tenu au courant des nouvelles sorties de vidéos et à mettre un j'aime sur cette vidéo si jamais tu l'as bien aimé. Nous, on se retrouve jeudi prochain pour un nouveau vlog et cette fois-ci en extérieur. En attendant, sortez, faites des photos, mais surtout prenez soin de vous. Et puis à la prochaine tout le monde. Ciao!